Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment bien investir dans l'immobilier en Algérie sans te faire arnaquer et comment protéger ton patrimoine et ton argent. La première chose à comprendre, c'est pourquoi ce sujet est crucial aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens veulent acheter de la diaspora et entre 2024, 2025 et même avant, beaucoup d'Algériens de la diaspora veulent investir en Algérie, créer du patrimoine et investir dans l'immobilier. Le problème, c'est que la première chose, c'est que ceux qui vivent sur place, ils connaissent les règles, ils savent quelles sont les magouilles, ils connaissent un petit peu comment ça fonctionne, comment changer son argent, etc. Bref, ils savent comment ça fonctionne et ils arrivent à plus ou moins ne pas tomber dans des arnaques, même si, et même ceux qui sont ici tombent sur des pièges. Alors, ceux qui vivent à l'étranger, ils maîtrisent pas toujours les règles, voire pas du tout. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer à peu près comment ça fonctionne. Alors, les arnaques immobilières les plus courantes, depuis quelques années, c'est quoi? C'est que quand on vit à l'étranger, déjà, on peut pas vérifier le chantier. On peut pas voir l'évolution de son appartement, quand on souhaite le rénover, quand on souhaite développer une maison. On peut pas voir l'évolution du chantier et être sur place. Donc, on est parfois obligé de demander à un cousin, à quelqu'un de la famille, de faire ce travail-là pour nous. Ensuite, on ne connaît pas les pratiques locales. Déjà, si tu parles pas le Darja, si tu n'arrives pas à communiquer, ça va être compliqué. Ensuite, on fait confiance souvent à des intermédiaires. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est obligé d'être dépendant de quelqu'un quand on vit à l'étranger. Et pour moi, ça peut être parfois un frein. D'où l'importance de se déplacer pour développer son projet. C'est comme ça que naissent souvent les arnaques, c'est-à-dire que projet annoncé mais jamais construit, souvent dans les promotions immobilières, promoteur incapable de livrer son bien immobilier, vente sur plan sans permis valide, argent détourné avant même le début des travaux. Et ça, c'est notamment un article que j'ai découvert récemment d'une personne qui a détourné plus de 7 millions d'euros. L'article en question se trouve juste ici, donc grosse arnaque immobilière en Algérie de 173 milliards de centimes échangés au square, c'est-à-dire dans le marché parallèle. Donc c'est l'une des plus grosses arnaques immobilières en Algérie dont l'auteur est un ancien oligarque aujourd'hui déchu. Donc il est recherché pour grosse arnaque immobilière. Donc je te laisserai et je te mettrai l'article en description, c'est-à-dire que des personnes ont mis de l'argent, fait des crédits pour pouvoir acheter un appartement et la personne a disparu littéralement et a volé leur argent. Donc c'est important de comprendre qu'il y a des grosses arnaques qui sont qu'il y a des choses qui sont bien faites, mais aussi des choses qui sont totalement des arnaques complètes et je vais t'expliquer comment te protéger de ça. Mes règles, l'acte avant l'argent. C'est-à-dire qu'avant de payer quoi que ce soit, une seule règle. Tout passe par le notaire. Le notaire doit confirmer que le bien existe légalement, qu'il appartient réellement au vendeur, qu'il n'y a aucun problème caché. Sans ça, ton argent est en jeu, ton bien ne t'appartient pas vraiment et l'acte notarié, ce n'est pas une formalité, c'est ce qui fait la différence entre un achat et une erreur et c'est ce qui va te permettre de te protéger. C'est-à-dire que si tu fais les choses dans les règles, il n'y a aucune raison que tu te fasses arnaquer et même parfois quand tu fais les choses dans les règles, tu peux te faire arnaquer. Donc c'est compliqué et passer par ces étapes-là, déjà tu te protèges un petit peu, mais il faut être vraiment hyper tatillon et hyper carré avant d'acheter le moindre projet en immobilier en Algérie. Il faut que tu sois carré au niveau des papiers. D'où l'importance du notaire et de bien vérifier les documents. Donc phrase à retenir très forte, en immobilier en Algérie, ce n'est pas l'argent qui fait la propriété, c'est l'acte notarié. Donc vérifier l'historique du bien simplement. Avant d'acheter, il faut comprendre l'histoire du bien. Qui est le vrai propriétaire? Est-ce que le projet, il existe vraiment? C'est-à-dire que si tu veux acheter dans une promotion immobilière qui n'a pas été encore créée, est-ce que la personne est sérieuse? On va le voir tout de suite dans la vidéo, comment savoir si le promoteur est sérieux ou non. Ensuite, est-ce que les travaux ont déjà commencé? Donc tu te déplaces, tu vérifies par toi-même. Beaucoup d'arnaques commencent ainsi, c'est-à-dire que le projet est annoncé, l'argent est parfois encaissé, on l'a vu dans l'article du TSA, le chantier il démarre jamais, et donc il n'y a rien sur le terrain, il faut arrêter. Si tu vois qu'il y a un truc louche et si émotionnellement t'es pas à l'aise, alors le rôle de l'État. Beaucoup pensent que l'État va régler le problème après coup, c'est-à-dire que tu te fais arnaquer, tu te dis je vais aller voir la justice et la justice algérienne va être de mon côté vu que je suis une victime. Le problème c'est que la réalité c'est que l'État intervient quand la loi est violée, c'est-à-dire quand la personne vous a arnaqué, parfois en scellant et en démolisant le bien, vu qu'il est illégal donc il démolit, mais l'argent des acheteurs est souvent perdu, c'est-à-dire que quand tu vas investir et que tu as perdu ton argent, c'est perdu et c'est perdu, tu vas pas pouvoir le récupérer et l'État va pas te rembourser. Donc l'État punit mais il ne rembourse pas, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'État va sûrement punir et rechercher la personne qui a fait un délit, mais toi tu vas pas rembourser et récupérer ton argent que tu as investi. Donc la DGI, c'est un outil qui est proposé par l'État algérien qui te permet de te protéger. Donc la Direction générale des impôts propose un référentiel officiel des prix, donc c'est une première étape pour te protéger et comprendre le prix d'un bien immobilier. Et à quoi ça sert concrètement? C'est pour vérifier si le prix demandé est logique par rapport à la DGI, si c'est pas gonflé parce que tu dis que tu es un émigré et que le mec il va te mettre un prix en plus parce qu'il se dit il va venir avec ses euros donc je vais l'allumer. Éviter les prix gonflés pour la diaspora, c'est ce que j'avais noté. Sécuriser l'acte chez le notaire. Et donc là, je vais te montrer dès maintenant à quoi ça ressemble. Alors le site de la DGI, ça ressemble à ça, et tu as le référentiel des prix de l'immobilier, donc depuis 2021, et là on est entre 2025 et 2026, et là tu as le référentiel et les prix de l'immobilier par rapport à chaque région. Par exemple, si on prend la région de l'Est algérien, ici, tu vois, tu as toutes les wilayas de toute l'Algérie, les wilayas de l'Ouest, de l'Est plutôt, et donc là, ce que tu peux faire, c'est tout simplement ouvrir ou télécharger le document, donc on va l'ouvrir, et ici, à partir de là, tu vas pouvoir avoir le référentiel, par exemple, pour un appart. Donc maintenant, on est sur, par exemple, la wilaya de Al-Tarf, et dans cette wilaya, par exemple, on peut avoir différents éléments, donc la nature de l'immeuble, est-ce que c'est un individuel, c'est un collectif ou un semi-collectif, est-ce que
c'est un local commercial, local à usage professionnel, un hangar, un terrain, etc., etc. Pour tout ce qui est data, c'est-à-dire les chiffres, comment les calculer? C'est extrêmement simple. Ici, il y a un astérix, prix en dinars algériens par mètre carré. C'est-à-dire qu'ici, on a 57 000 dinars par mètre carré pour un logement individuel, genre un appartement économique sur la wilaya d'Al Tarf. Par exemple, ici, on a tous les chiffres et on peut voir tous les datas sur toutes les wilayas sur le site de la DGI. Donc, ça nous permet d'avoir une vise, de pouvoir comparer entre le prix demandé par un promoteur et le prix réel de l'État algérien qu'il a fixé. Et donc, tu peux voir ça pour des locaux commerciaux, pour des hangars, des terrains agricoles, etc., etc. Donc, je te recommande d'aller voir, par exemple, par ville, c'est-à-dire que la commune de Al Tarf, mais également on a la commune de Kala. Et ce qui est intéressant également, c'est que là, j'ai Al Tarf, mais j'ai également toutes les communes qui font partie de la wilaya, c'est-à-dire El Kala, etc., etc. Donc, tu peux voir assez facilement par rapport à la zone où tu souhaites investir et créer ton projet immobilier. Le lien de la DGI est en description et c'est un outil que je te recommande d'utiliser si tu souhaites acheter en Algérie. Si tu veux investir, par exemple, dans une promotion immobilière, ne jamais faire confiance aveuglément à un promoteur. Parce que déjà, d'une, comme je te l'ai montré tout à l'heure, il y avait des arnaques, même des promoteurs connus ont arnaqué des acheteurs. Dans une grande affaire récente, le projet était fictif, l'argent était parti au square, puis à l'étranger, et le nom du promoteur ne te protège pas. Seuls les documents protègent. Et c'est ce que je te répète tout au long de la vidéo. Donc, essaie d'être toujours méfiant, essaie de toujours poser des questions et de toujours vérifier les documents. Alors maintenant, ce que j'aimerais te partager, c'est les sources officielles à consulter. Tu as 2 sites que je vais te montrer maintenant qui vont te permettre de savoir si un promoteur est sérieux ou non, et donc si tu dois investir ou pas dans ce projet immobilier. Alors le site que je te recommande, c'est le site du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et de l'Aménagement du territoire algérien, qui va te permettre d'avoir une visibilité sur le sérieux ou non d'un promoteur. Alors la première chose, c'est que tu as dans la description tous les liens, bien sûr, hein, liste des promoteurs affiliés ici. Donc nous, on a un particulier. Donc on va cliquer juste ici et on va voir une map qui va nous permettre de savoir et de cibler précisément le promoteur en question. Donc ici, tu as toutes les wilayas de l'Algérie. Tu mets le nom du promoteur, l'intitulé du projet, tu mets la wilaya où tu la sélectionnes directement et tu mets le statut. Est-ce que c'est un promotionnel libre, logement social ou logement promotionnel aidé? Ensuite, tu fais rechercher et tu vas pouvoir trouver. Également, sur le site, tu as accès à un autre document qui s'appelle liste des promoteurs affiliés au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et tu vas pouvoir filtrer et trouver assez rapidement le numéro d'affiliation, le numéro d'agrément. Si tu as tous ces documents-là, normalement, si la personne est sérieuse, elle te le donne et tu vas pouvoir le retrouver. Si la personne est sérieuse, elle s'affilie directement. Tu vois, il y en a beaucoup, donc je te recommande d'avoir les informations au lieu de le chercher par toi-même. Donc si tu as le nom, la raison sociale, le nom du dirigeant, le siège social, le téléphone, etc., tu vas pouvoir le retrouver assez rapidement. Et également sur le site du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, tu as la liste des promoteurs défaillants, c'est-à-dire que je te déconseille d'aller. Donc il y en a un peu moins que ceux qui sont inscrits, mais ça ne veut pas dire que parce que tu vas trouver quelqu'un là-dessus, que c'est forcément bien. Donc je te recommande vraiment de bien vérifier en amont s'ils ont les documents, si tout se passe bien, si tout a l'air cohérent, avant de te dire ok, il est là-dessus, c'est bon, je peux acheter et je peux faire un crédit ou je peux investir. Donc les sources qu'on vient de voir à l'instant, c'est le forum des groupes des constructeurs et promoteurs immobiliers. Ça va te permettre de vérifier l'affiliation des promoteurs, s'il est vraiment sérieux, d'identifier les acteurs structurés. Et ce n'est pas une certification absolue, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais c'est un signal de sérieux de la part du promoteur. Ensuite, alors les garanties que tu dois exiger, c'est avant tout paiement, passage obligatoire chez le notaire, vérification du permis de construire, exigence des actes individuels. Sans ces éléments, de mon point de vue, parce que si tu te protèges pas comme ça, bah l'État déjà il te rembourse pas, la banque va pas te protéger et le risque est entièrement sur l'acheteur. Donc c'est à tes risques et périls, ça qui tout double. De mon côté, tu travailles dur, peut-être que tu as reçu de l'argent et cet argent, il faut pas que tu le perdes, il faut que tu l'investisses intelligemment et tu dois te protéger par rapport à ça. Et d'où mes contenus pour pouvoir t'alerter, t'accompagner pour que tu puisses au mieux investir, au mieux acheter quelque chose en Algérie. Alors la vérité importante que je voulais partager pour la diaspora, si tu veux investir en Algérie, la vérité importante pour la diaspora qui veulent faire ce travail-là et investir en Algérie ici, c'est que dans beaucoup d'affaires, la justice a dit une chose claire. Le promoteur, il est fautif, il a arnaqué les gens, c'est lui le problème, il a fait du mal. Deuxième chose, c'est que l'acheteur, lui aussi, a pris un risque, c'est-à-dire qu'en connaissance de cause, il a peut-être vu un prix trop bas, il a peut-être accepté qu'il y avait des papiers manquants, il a accepté qu'il y avait des promesses vagues, il voyait que c'était pas trop sérieux, mais il a quand même investi. Donc fermer les yeux aujourd'hui sur des choses où tu sens que c'est pas très clair, bah, c'est perdre son temps et surtout son argent demain, et peut-être que, comme je dis souvent, le premier investissement conditionne la suite. Donc fermer les yeux aujourd'hui, c'est perdre son argent demain. En description, tu as accès à mon guide offert. Il va te permettre d'avoir pas mal d'outils qui vont te permettre de te protéger et de bien investir en Algérie. Voici le guide offert que j'ai créé spécialement pour toi. Je t'ai mis des liens utiles pour investir, donc différents liens qui vont te permettre les banques, les lois sur l'investissement, les différents sites que je t'ai présentés. Également, je t'ai mis des stratégies d'investissement en immobilier en 2026 avec les différents prix. Également, je t'ai fait un guide avec les 10 erreurs à éviter quand on entreprend en Algérie, et je t'ai mis également une checklist si tu es prêt à investir ou non, ce qui te permet de cocher et de savoir si tu es au niveau du mindset, au niveau de la gestion financière, au niveau de plein de choses qui vont te permettre d'avoir une visibilité sur, tu as juste des cases à cocher pour savoir si tu vas pouvoir le faire correctement ou pas.
pas ton investissement. Et également, je t'ai mis la possibilité d'imprimer le document, comme ça tu le prends avec toi quand tu vas te déplacer, que ce soit chez le notaire, que ce soit dans une agence immobilière, que ce soit quand tu vas vérifier ton bien. Ça va te permettre d'avoir un outil à disposition ou en numérique ou de façon papier, ça va te permettre de gagner du temps. Donc ici, le guide, il est en description, c'est totalement gratuit. J'espère que ça va t'aider dans ton projet. On se retrouve, Inch'Allah, sur une prochaine vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. On se retrouve sur une prochaine vidéo, Inch'Allah. Bislema.